Oui, elle a campé dans Saint-Raphaël. Pardon, Henri Jean. Non, mais la musique Du gendarme de Saint-Tropez, évidemment. Alors, on parle de qui? On parle de quelqu'un qui aurait eu 105 ans le 31 juillet dernier, que personnellement j'adore, que je vénère, et je pense que je ne suis pas le seul, évidemment, Louis de Funès. Alors, Louis de Funès a son musée. Alors, on aurait pu s'attendre à ce qu'il ait un musée à Saint-Tropez, par rapport au tournage du gendarme. Mais, a priori, on aurait pu attendre que le musée, il aurait fallu qu'il s'installât, si j'ose dire, à Saint-Tropez. Ça n'a pas été le cas. Alors, est-ce que c'est Saint-Tropez qui a loupé le coche? Est-ce que ça mettait mal? Enfin, tant pip pour Saint-Tropez, mais tant mieux pour Saint-Raphaël, qui, grâce à son maire et à son équipe... Mais c'est de l'autre côté de la baie. C'est de l'autre côté de la baie. Donc, c'est à Saint-Raphaël. Tant mieux. C'est en face de la gare. On ne peut pas le louper. D'autant plus que vous savez qu'il y a quelques séquences des derniers gendarmes qui ont été tournées, en plus, à Saint-Raphaël. Et puis, en plus, quand on a proposé, les héritiers de Funès ont proposé ça au maire de Saint-Raphaël, avec son conseil municipal, ils ont sauté dessus, si j'ose dire, à pieds joints. Il fallait absolument un musée de Funès, quoi. Bien sûr, il fallait qu'il existât. D'autant plus que de Funès, alors grand homme, évidemment, vous connaissez l'histoire, puisque vous êtes un fan absolu. 1m64, de Funès. Petit bonhomme, et vous savez que c'était quelqu'un qui était d'abord un pianiste. On le sait, les galères, les bourlingues. Il jouait des nuits entières. Vous savez qu'on a retrouvé des gens qui l'ont entendu jouer pendant 12 heures. Il s'installait à 5 heures de l'après-midi au piano. Il arrêtait à 5 heures du matin. Au petit matin, il allait se coucher les doigts complètement perclus, engourdis. 12 heures jouées. Alors, en dehors de ça, à part les galères qu'il a fait, un génie absolu, on peut le dire, d'une drôlerie, mais absolument. D'un génie. C'est-à-dire, quand on le voit humain, trop humain. Ça, c'est Rabbi Qui a Jacob. observé, vous allez le voir dans le reportage, mais qui a observé la comédie humaine comme personne, qui était une espèce de chroniqueur acerbe, féroce, cruel, obséquieux avec les grands, méprisant avec les petits. On en croise parfois. Mais quelques-uns. Mais justement, ce qui est beau, c'est qu'il exprimait la nature humaine. Je veux dire, c'est pour ça qu'il est humain, trop humain. Je veux dire, c'est ça qui était absolument formidable avec Louis de Funès. Alors, c'est un musée qui a été fait avec l'aide de la famille, qui a prêté beaucoup d'objets. Et alors, vous savez qu'il y a qu'un absent dans le sujet qui était là, c'est le fils. Vous savez que Louis de Funès, on peut le dire, c'est pas un problème, imposait son fils Olivier, qui était beau comme un cœur. Toutes les minettes craquaient pour Olivier de Funès. Et alors maintenant, Olivier de Funès a une fille qui s'appelle Julia, qui est une philosophe. C'est elle, la philosophe de la famille, qui nous raconte, donc Louis de Funès, dans le musée, que la ville de Saint-Raphaël, en face de Saint-Tropez, a consacré à ce génie absolu 1m64. En avant, à Saint-Raphaël. Face à la gare. On y va, face à la gare. La famille nous a donné près de 1500 objets. Vous en avez plus de 300 qui vont être exposés. Et ça permet de donner aussi un caractère intimiste à ce musée, avec des anecdotes, de mieux connaître ce personnage qui peut paraître excessif, qui est dans la caricature, mais qui dégageait aussi beaucoup d'amour, quelqu'un qui était aussi un très grand travailleur. Et donc, c'est découvrir aussi le personnage de Louis de Funès à travers ce musée et pas seulement à travers des films. C'est un nom très facile à porter. J'aimerais bien dire que c'est très difficile, ça me donnerait un peu d'importance, mais pas du tout. C'est très facile parce que c'est un nom qui évoque toujours des très bons souvenirs pour les gens. Monsieur? Dis donc, toi, tu peux pas faire la queue comme tout le monde? Abruti, crétin, cocu. Il arrive à cerner les vices humains qui perdurent, le racisme dans Rabbi Jacob, l'autoritarisme dans les gendarmes, tous les vices les plus humains, les bassesses humaines, la médiocrité humaine. C'est très agréable de le voir à distance, c'est assez cathartique pour nous de se dire, voilà, il incarne ce qu'on a potentiellement malgré tout, parce qu'on est humain. Qui êtes-vous, monsieur? Victor Pivert, industriel à Paris. Pivert? Pivert comme un Pivert. Dans chaque film, il y a un moment où je le trouve toujours très touchant, très sincère, où je retrouve, j'ai l'impression de retrouver un de ses traits de caractère, une pudeur, une sensibilité. J'adore regarder ces films. Bien sûr, c'est un refuge. Pour moi, c'est un antidépresseur. Quand je vais pas bien, je me mets un film. Et je crois que c'est un peu ce qui se passe avec toutes les familles françaises. Quand ils le voient, il est rentré dans les foyers familiaux, dans les foyers affectifs des gens. Et c'est souvent des souvenirs de... on regardait le film en famille ensemble. Comment devient-on Louis de Funès? Alors, écoutez, je crois, en travaillant énormément déjà. Ça, je peux être sûr, j'ai travaillé presque de mes mains et de là-dedans aussi, mais j'ai travaillé énormément. Ce
que les gens affectionnent aussi, c'est que ça a été une vie de galère, qu'il est parti de rien et qu'il a toujours été très déterminé, quand bien même les grands acteurs de cinéma à l'époque lui disaient « Mais monsieur, il faut arrêter le théâtre, vous n'êtes absolument pas fait pour ça ». Après, ces mêmes acteurs lui ont demandé des rôles. Mais c'est cette pugnacité dans l'authenticité de son jeu, dans son style, qui me semble être une belle leçon de vie pour chacun. Enfin, Dieu merci, Antoinette épouse un Français bien blanc. Bien blanc. Il est même un peu palo. Louis de Funès symbolisait toujours des personnages qui étaient établis, qui étaient puissants. Riche comme moi et catholique comme tout le monde. Pas comme tout le monde, monsieur. Parce que moi, par exemple, je suis juif. Vous aviez également ces préjugés qui étaient véhiculés. Si on regarde Victor Pivert, qui était raciste et qui était antisémite. Salomon. Les juifs. Le camion! Mais à travers ces aventures, il change. Donc vous avez aussi cette morale qui en ressort. C'est de la comédie populaire de qualité. C'est merveilleux, Henri Jean. Un génie total. Alors, il y a un Absolument. catalogue formidable qui est édité, le catalogue de l'exposition, qui est édité chez Flammarion, Ouais. qu'on peut se récupérer. Et alors, je veux dire que Julia de Funès a écrit un bouquin, Développement impersonnel, le succès d'une imposture aux éditions de l'Observatoire. La petite fille de Funès est philosophe, une philosophe patentée officiellement et reconnue et applaudie par ses pairs. Julia, vous ressemblez à votre grand-père. Hein. Ah Je oui, trouve oui. qu'il y a vraiment une Mais en plus, filiation. en plus, elle est foraine. Et c'est donc la fille d'Olivier qui faisait craquer toutes Bien les sûr. lunettes, absolument. Et je voulais dire qu'on a pu passer des extraits des aventures de Rabbi Jacob grâce au fait qu'il y a un coffret qui ressort remasterisé qui sera en vente le 23 septembre. Voilà, ce musée est en face de la gare, je vous le redis. Oui. On peut y aller. Et c'est bien fait. La commissaire à Bénarangel s'appelle Clémentine de Roudy. Et c'est fait intelligemment, astucieusement, en connaissant la carrière. Voilà. Merci beaucoup, Henri Jean. Petit ton, j'avais jamais vu Henri Jean faire du... Ah non, magnifique. Mais non, mais c'est Magnifique. Ah oui, très bien, Henri Jean. On replay hein, sur France 2. Ah oui, franchement. Allez, on marque une petite pause et on revient. Oh, je m'en remets pas, Henri Jean.